Bonjour tout le monde. D'habitude, j'aime pas trop parler du thème de l'alcool. Ça incite à la consommation, ça accentue les clichés, c'est pas le genre de la maison ça. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, j'ai lu un article récemment qui disait que la consommation d'alcool en Russie a tellement diminué en 5 ans qu'on est passé derrière la France. Eh ouais, alors c'est qui les alcooliques maintenant? Donc là, je me suis dit, c'est intéressant d'en parler. En plus, c'est les alcools locaux et traditionnels, la façon de les consommer, ça raconte tellement sur un pays ça. En tout cas, si vous n'avez pas encore commencé l'alcool, ne commencez pas. Si vous avez déjà commencé, bon là vous continuez, il y en aura plus pour vous, mais vous faites gaffe. Like cette vidéo à fond si tu veux me faire plaisir et tu veux me faire plaisir. Alors dites-moi, est-ce que vous êtes prêts à comparer les alcools russes et français? Alors c'est parti. Je l'ai fait aigu là. Les bières. La bière. Quand j'étais petit, je pensais que la boisson d'adulte par excellence, c'est la bière. Je voulais tellement grandir pour pouvoir en goûter, mais maintenant j'ai grandi et je me rends compte qu'en fait, la vraie boisson d'adulte, c'est pas la bière. C'est l'eau. Mais ça m'est déjà arrivé de goûter les bières dans les deux pays. Même si c'est pas encore l'Allemagne ou la Belgique, en France, on commence à avoir une vraie culture de bière. On a quand même les bières d'abbaye, les blanches, les brunes, les IPA, les ale, avec du houblon roux pasteurisé brassé en Lot-et-Garonne, tout ça pour finir aux toilettes à peine 10 minutes après. On est d'accord, la bière, c'est ce qui te fait pisser le plus. Tu savais même pas que t'avais tout ce volume en toi, putain, ça sort d'où? Et le problème, c'est que moi, on dirait que j'ai une vessie assez grosse, en tout cas, je vais pas souvent aux toilettes. Mais c'est pas le cas de mes potes. Donc mes soirées, elles ressemblent à ça. Attention. Voilà. Merci, hein. Et donc, comme on dit, à mon nouveau boulot, hein. Oh putain. Ah désolé, faut que j'aille pisser là. Ouais, bien sûr, pas de soucis, hein. Ah, je peux pas me retenir. Ah, ça fait du bien. Ouais, donc je te disais, tu vois, pour mon nouveau boulot, mon patron, en fait, Excuse-moi de te couper, faut que j'y retourne là. Ouais, bien sûr, ouais. Vas-y, je t'attends. Hey. Ouais, donc je te disais, mon patron, en fait, ce qu'il a... Oh désolé. Vas-y, mec, t'abuses, là, je passe ma soirée tout seul. Tu peux pas faire ça à chaque fois. Faut qu'on trouve une solution. Bon, j'ai peut-être une idée. Ah bah voilà, là on est mieux. Là c'est plus pratique pour moi et en même temps on passe une bonne soirée là, on est pratiquement en VIP là. Ouais. Je veux dire ça. Attends, 2 secondes, tu peux te pousser? Je la bois, arrête, cache-la. Ces dernières années, j'ai l'impression qu'ils essayent de déguiser la bière en un truc un peu culturel, tu vois, genre, ils augmentent le prix, ils lui trouvent une petite histoire. Tout ça pour dédouaner le fait de boire. Genre, si tu payes 10 balles ta pinte, t'es pas alcoolique. Ouais, une bière aujourd'hui, c'est un peu comme un rappeur, tu vois. Il lui faut une histoire, une réputation, un clout. Sinon, tu vendras pas. Et d'ailleurs, justement, ils devraient associer les rappeurs avec les bières. Moi, je vois déjà le concept. Découvre le Planet Craft avec les phares. Regarde mon bide, regarde mon bide, yeah. Heinekfeu. On boira bien, ce que le barman nous servira. On boira bien. Maître Gims-Burger. Je tease, me demande pas pourquoi je kiffe. Le 8-6 Empire. Tout est blé. Jules Pilaire. On m'appelle Poivron. Good Al Capone. Pinte, tétrapinte. Et beaucoup d'autres. En Russie. Saviez-vous qu'il existe des bières russes? Ça sonne pas de ouf. Bah, au goût, c'est pareil. La plus connue, c'est la marque Baltika qui vient de Saint-Pétersbourg. Ils ont eu l'idée de numéroter toutes leurs bières de 0 à 9. Comme ça, de la moins forte à la plus forte. Tiens, c'est rigolo, mais on dirait que t'augmentes de niveau. Comme dans un jeu vidéo. Tu sais, on dirait la Baltika 9, c'est le boss final. Si tu gagnes une cirrhose. Ce qui m'énerve vraiment avec les bières russes, c'est qu'on adulte beaucoup trop les bières importées. Genre, sous prétexte que ça vient d'ailleurs, genre par exemple de la France, ils triplent le prix. Et en plus, ils importent pas des bières françaises les plus stylées, non. Ils prennent juste les plus connues. Donc dans un resto chic à Moscou, tu peux te commander une 1664 pour 20 balles. 20 balles pour une 16. En plus, eux, ils appellent ça une Kronenbourg 1664. Non, c'est une 16, c'est une bière de Clodo. T'es pire que ça, t'as la Königsbier et la Kroll, c'est tout. C'est le genre de bière où ça te dérange pas que quelqu'un s'en serve comme standard. Limite, ça améliore le goût. Et en Russie, c'est une bière de luxe. Vous voyez, c'est un peu comme la Corona en France. Vous savez, genre en France, c'est waouh, la Corona, alors qu'aux États-Unis, c'est du pipi. C'est du pipi d'un mec très malade, certainement, mais quand même du pipi. Comme on dit, la bière est toujours meilleure chez le voisin. Mais moi, je m'imagine juste les touristes russes qui arrivent en France. Ils doivent halluciner. Paris, c'est beau quand même. Par contre, il y a juste un petit détail, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de SDF quand même. Mais non, attends. Regarde, c'est pas un SDF. Il boit de la Kronenbourg 1664. Ça coûte super cher. C'est quoi, ça doit être un millionnaire hipster en fait. J'avoue, mais c'est pour ça qu'ils portent des vêtements biodégradables.
c'est ça. Eh, vous auriez pas 1 euro? Il est modeste en plus. Allez, petite photo souvenir. Paris, les vodkas. En France, on a la Grey Goose. C'est une des vodkas les plus chères au monde. Tu sais, ils ont réussi à faire une vodka de luxe. Tu sais, il y a un truc qui clenche déjà. Parce qu'ils font un produit de luxe avec l'alcool le plus simple et basique du monde. Ils ont eu la bonne idée. En fait, ils se sont dit, de toute façon, le goût de la vodka, c'est mort. On peut pas le changer, on peut rien faire. Donc, comment justifier le prix? Bah justement par la qualité. En fait, leur vodka est distillé 3 fois. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que quand on boit, le lendemain, t'as pas mal au crâne. Ok, t'as pas mal au crâne, mais t'as mal ailleurs, quoi. Putain, j'ai mal au crâne. Je suis en pleine forme, j'ai pas mal au crâne. Oh putain, ça fait mal. Oh, j'ai mal. Et en général, la vodka, c'est pas l'alcool le plus glamour ou classe. Hein. Non, c'est l'alcool bête et méchant. Ça se déguste pas, ça se dégoûte. En vérité, on a tous des potes qui sont dégoûtés de la vodka et qui n'en boivent jamais. Oh non, merci, non, j'en bois pas parce que il y a très très longtemps, j'ai pris une énorme cuite à la vodka. J'étais tellement dégoûté que là, c'est rien que de la sentir, j'en peux plus, je vais vomir là. Pour moi, ça là, c'est comme les potes footeux qui te disent ça. Ah non merci, je vais pas jouer au foot, non, c'est parce que il y a très très longtemps, il y a 6 ans, j'ai fait un claquage là. Ça a niqué ma carrière. Hein. J'aurais pu rentrer en Liga Conforama. Bon là, je rentre juste dans un Conforama, mais c'est les ligaments, je te dis. En Russie, on appelle aussi la vodka le vin du pain. Ah, tu rajoutes du fromage là-dedans, on est français, hein. C'est le scientifique Dimitri Mendeleïev qui invente la vodka au 19e siècle. Enfin, le dosage et le mélange parfait. Il a eu même un doctorat pour ça. Hein. Normalement, dans votre scolarité, vous connaissez ce scientifique pour une autre invention. En fait, il a inventé le tableau périodique des éléments chimiques et j'ai l'impression que ça vous fait chier. Non, mais juste, je trouve ça ouf que ça soit le même mec qui a inventé la poudre à canon. Après, il a inventé le tableau périodique des éléments chimiques. Après, il a inventé la vodka. Et après, il a plus rien inventé du tout. C'est comme si Einstein avait inventé le shit. Pour vous expliquer, je disais tout à l'heure que la vodka est l'alcool le plus simple au monde. Et c'est vrai, c'est juste de l'alcool pur mélangé avec de l'eau. Dans des proportions de 45%. Parce que c'est une dose non mortelle pour l'homme. Ah ouais, ils se sont pas pris la tête quand ils l'ont inventé, hein. C'est chier un peu, hein. Oh! Si on inventait un alcool local de chez nous, un alcool traditionnel, on en a même pas en Russie. Ouais, un truc comme le whisky, tu sais. Hein? On le fait macérer 12 ans dans des fûts de bois, comme ça s'imprègne un peu de la couleur, du goût, de la texture. Ouais, mais y a pas un truc un peu plus simple? Le rhum, c'est bien ça le rhum. Vas-y. Mais il va nous falloir de la canne à sucre. On la travaille, on la laisse macérer pendant 3 ans avec des fruits exotiques. Non. Plus simple, plus rapide. C'est pour consommer sur place, on va pas attendre 12 ans pour se prendre une cuite non plus, non? Non, il faut un truc simple. C'est quoi l'élément chimique là qui rend con, là, qui donne envie de cogner sa femme? L'éthanol, l'alcool pur. C'est ça, tu prends lui et tu mélanges avec de la flotte, c'est bon. Attends, c'est quoi la dose mortelle pour l'homme déjà? 46 degrés, on crève. Tu mets à 45. Allez, 45 et demi. va pour 45 et demi. Tu vois que t'as des bonnes idées quand tu veux. C'est pour ça que je t'aime bien. Hein. Le vin. Ah, le vin. In vino veritas. La vérité est dans le vin. Comme disait un certain auteur romain du 1er siècle qui s'appelait Pline l'Ancien. Ouais, c'est de la même famille que Camel. En tout cas, juste, la vérité est dans le vin. Super le détecteur de mensonges. Hein. Où est-ce que t'as caché la drogue? Franchement, je sais pas. Moi, j'étais sur la lune, tranquille. D'un coup, je vois un tigre. Et il m'offre son pelage. Du coup, on est devenus les meilleurs amis du monde. Il reste encore un peu de détecteur de mensonges ou pas? Mais juste, je me pose la question, mais comment vous avez réussi à mettre une douille comme ça au monde entier? Parce que le vin, c'est le seul alcool classe à boire. Et c'est chez vous. Alors qu'à la base, ça partait moyen, hein, parce que c'est quand même une boisson qui vient d'un mec qui écrase des raisins avec ses pieds. Hein. Non mais je comprends le délire, c'est juste que... Bah y a trop de vin, c'est tout le temps du vin, tu sais. Apéro entre amis, du vin. Repas de famille, du vin. Rendez-vous galant, du vin. Se bourrer la gueule, du vin. C'est beaucoup trop ancré dans la culture française. Je vous jure, votre drapeau, vous aurez dû le faire rosé, blanc, rouge. Et justement, vu que c'est bien ancré dans la culture, bah forcément ça crée des vocations et des métiers plus tard. Œnologue, sommelier, caviste. C'est vrai que caviste, je l'imaginais pas comme ça au début. Excellent Château Latouche. C'est des experts en alcool, des professionnels. En tout cas, à mon avis, si t'es déjà alcoolique,
Autant faire sommelier, hein. Perdu pour perdu. Côte du Rhône 87. C'est évident. L'année 86 étant caractérisée par son aridité, là, le vin en témoigne par cette acidité en bouche. C'est sûr, Côte du Rhône 87. Laissez-moi goûter ça, collègue. Je suis complètement d'accord avec vous. Et... vous avez mangé de l'ail ce midi. Professionnel. Voilà. Le vin, c'est toute une science. Hein. Et attention, si t'aimes pas le goût, c'est comme si t'étais con. Parce que c'est comme si t'étais con, t'arrives pas à comprendre le goût. Et donc il y a des gens qui se forcent à boire du vin pour le kiffer, tu vois. Genre ils testent plusieurs trucs différents et arriver à un certain âge, en paf. Ah bah c'est bon en fait, le vin, c'est bon, j'ai compris. C'est à peu près le même âge quand tu commences à kiffer les légumes, l'eau, les films de Christian Clavier. Hein. Ah c'est un pack, hein. C'est quoi ce délire? Pourquoi tu te forces? Si t'aimes pas, t'aimes pas. Moi je vais faire pareil avec les filles maintenant. Je suis désolé mais je ne t'aime pas. Ah bon, mais... ah, ça y est, j'ai compris. En fait, t'as pas encore compris, c'est ça? T'as pas encore compris que tu m'aimes, en fait, que je suis beau. C'est tout con, tu sais. Il faut que tu t'habitues. Tu sais, il faut que tu goûtes, que tu te forces pendant 2-3 ans, et après, c'est bon. Tu sais qu'il y a des gens, ça fait 20 ans qu'ils sont en couple, et ils ont toujours pas compris, hein. En Russie, on aime bien aussi boire du vin, et les plus réputés sont les vins georgiens et les vins moldaves. Un bon vin moldave avec un foie gras ouzbek. Il y a clairement un choc des cultures. C'est assez injuste, genre vous nous piquez la vodka, vous en faites un truc de luxe, on vous pique le vin, on en fait de la villageoise en brique pour Clodo. Pour vous expliquer un peu la différence entre ces vins, en Russie on dit qu'après un vin français, t'as envie d'une femme. Et ben après un vin georgien, t'as envie d'un vin français. En plus on aime bien les vins assez jeunes, assez fruités. Genre limite le Beaujolais nouveau c'est un grand cru pour nous. Hein. Ah ils sont pas patients. Elle a quel âge cette bouteille? Si j'ai trop envie de la goûter. Celle-là? Ouais. 12. 12 ans. Vas-y, j'en peux plus, je vais l'ouvrir direct. 12 minutes, on vient de la fermer. Ah bon? T'es sûr? Ben oui, tu viens d'enfoncer le bouchon de liège avec ton pouce. Ah, je me rappelle maintenant. Tu sais quoi, je pensais à un truc. Est-ce qu'on a vraiment besoin de fermer les bouteilles? Peut-être qu'on les envoie directement ouvertes dans les supermarchés, comme ça c'est prêt à consommer, tu vois. Ah ouais? Et l'usine de tire-bouchon? On en fait quoi? C'est vrai. Ah, il y a encore tellement de trucs à raconter sur les alcools dans les deux pays, genre les noms des bars, les alcools les plus forts, les alcools locaux, mais je suis obligé de m'arrêter là. Par contre, si vous voulez une suite, bah il faut défoncer le bouton like. Dans les commentaires, dites-moi c'est quoi votre boisson préférée, alcoolisée ou pas alcoolisée, hein. Partage cette vidéo avec un pote si tu veux qu'il te paye un verre. Ouais, c'est comme ça que ça marche. Tu dis que c'est moi qui ai décidé. N'oubliez pas bien sûr que je suis là pendant 1 heure après la sortie de la vidéo pour répondre à vos commentaires. Et en plus, vous le savez, je suis vraiment là. Gros bisous à vous tous, sauf 1,5. Ouais, il a grossi un peu. On se voit jeudi ou vendredi pour une prochaine vidéo qui arrive très bientôt. J'ai tous les ingrédients pour un banger. Mix productivité vide, schlag comme un blender.